Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 28 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici ? Alors, pour les énergies générales de ce dimanche, j'espère en tout cas que les énergies vous sont favorables en ce moment. Franchement, il y a un déclic qui s'est créé cette semaine. J'espère que vous avez saisi en tout cas les opportunités autour de vous, mais une nouvelle dynamique quoi, c'est plus léger, on a envie de bouger, voilà, de sortir de nos habitudes, de rencontrer des gens, d'être plus dans ce côté-là. Et puis surtout de dépasser certains blocages, certaines peurs, certaines timidités, certaines, voilà, de dire, bah oui, mais j'ose pas, je connais pas. Bah là, c'est pas grave, on a quand même envie de dépasser ça, on a quand même envie. Et ça, à partir du moment où on arrive à être dans cette dynamique et dans cette action-là, et ben tout de suite, pouf, il y a comme une ouverture qui se crée, et là, l'abondance, elle arrive, en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rencontrer des gens, on va pouvoir avoir des nouvelles idées, des nouvelles infos, des nouveaux trucs, le bouche à oreille, tout ce qui voilà, ça nous ouvre en tout cas sur d'autres choses, et c'est ça l'abondance en fait, hein, c'est quand on perçoit ce qu'on peut recevoir lorsqu'on ouvre ces portes-là, mais pour pouvoir ouvrir ces portes-là, bah, il faut bouger, il faut oser, et il faut surtout dépasser ses peurs. C'est pas toujours évident, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche 28 juillet, est-ce qu'on est sur la même dynamique ? Nous avons la maison 11 qui nous dit « Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. » Oui, alors ici on nous parle de notre rapport au monde, de notre rapport au groupe, aux autres en général, et notre côté solidaire. Est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce qu'on est capable d'apporter, de donner? Ou est-ce qu'au contraire on est plutôt reclus, un petit peu dans son coin comme ça, et on n'ose pas forcément aller vers les autres? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder. Avec le tarot des belles créatures, pour ce dimanche 28 juillet, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, on est toujours sur ce valet de coupe, bah, c'est parfait. On est encore dans la continuité de la veille, où eh ben, on rêve, on aime rêver, c'est génial. Le valet de coupe, c'est notre côté romantique, idéaliste, on est un petit peu sur notre nuage, c'est merveilleux, peut-être qu'on est amoureux ou amoureuse, hein, voilà. Pour certains d'entre nous, ça peut être totalement autre chose, ça peut être un projet qui nous met, voilà, qui nous fait rêver, quelque chose en tout cas qui nous redonne ce truc-là qui fait du bien, quoi. Enfin franchement, c'est chouette. Donc on a notre créativité, là, on est très inspiré ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a la reine de Pentacle qui nous parle d'ambition. La reine de Pentacle, ce que j'aime beaucoup hein, dans cette reine de Pentacle, c'est que elle est sereine, la reine de Pentacle. Elle est confiante. Elle est confiante dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle a aussi. C'est quelqu'un de riche, on va dire sur tous les plans. Sur tous les plans, c'est quelqu'un de riche, la reine de Pentacle, elle représente ça. Mais aussi, elle est très attentive aux besoins des autres. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'ici, on parle de notre côté solidaire. Donc peut-être que là, on sera aussi dans une idée... Alors peut-être que pour certains, c'est ce projet-là qui nous met en joie, qui nous fait rêver. C'est peut-être un projet solidaire. Peut-être d'apporter quelque chose à quelqu'un en particulier ou à un groupe de personnes, ou à être vraiment dans une démarche solidaire ici, parce qu'on a conscience de notre propre richesse et qu'on peut être capable aussi d'aider, ça peut être d'aider des personnes qui sont autour de nous, quoi. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc peut-être qu'on a un projet, on a cette notion d'ambition, un projet qui nous fait rêver, et qui pourrait en faire, et ce projet-là pourrait faire bénéficier peut-être des personnes, hein, que ce soit au travers d'un... je sais pas, d'un projet associatif, on pourrait... c'est tout un tas de projets finalement, même une entreprise qu'on veut monter, quelque chose qui nous fait rêver, on a une ambition particulière, et ben en découlera peut-être des emplois qu'on va pouvoir offrir à certaines personnes, ou... Enfin vous voyez, il y a vraiment ce côté-là où on a un projet, on a quelque chose qui pourrait, en faire profiter les autres. Ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais on a ce côté-là là, qui ressort. Ça, c'est super motivant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour ce dimanche 28, on est toujours en train de réfléchir, on est toujours sur notre nuage où on s'imagine, on se projette dans l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis on a l'énergie Capricorne, là aussi on parle d'ambition. Hein. J'élève mon ambition sans modération. Donc là, il y a quelque chose qui fonctionne. Dans notre tête, on est décidé à obtenir quelque chose, à réussir quelque chose. En tout cas, on sent qu'on se projette vraiment dans l'avenir avec beaucoup de motivation, j'ai envie de dire, on y croit fort en tout cas à notre projet, on y croit vraiment bien, et ça c'est chouette. Et en plus de ça, ici on a Chiron qui nous dit « La clé de la guérison se trouve en moi ». J'ai l'impression qu'on a compris quelque chose. J'ai l'impression qu'au travers de ce projet, de cette idée, de cette envie, de ce qui nous fait rêver là, eh bien ça guérit quelque chose chez nous, ou c'est en train de guérir quelque chose chez nous. On est dans cette notion d'ouverture. On sent qu'on commence à être dans cette notion de cheminement qui a du sens. Il y a un sens pour nous, en tout cas, par rapport à qui on est. Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Voilà, je vais y arriver. Donc pour ce dimanche 28 juillet. En tout cas, les choses prennent forme. Ah, magnifique. L'esprit du pan resplendissait, voilà, simplement. Donc là, il faut plus se poser de questions, il faut avoir confiance en ce qu'on peut apporter, en nos richesses intérieures et extérieures, en ce qu'on peut vraiment donner, en ce qu'on peut, voilà. Pour certains, on peut simplement être là, avoir l'attitude, le mot sympa, le côté bienveillant, hein, notre beauté, voilà. Là, il faut qu'on montre notre beauté. Et ça se passe au niveau du cœur, et ça se passe au niveau aussi peut-être de nos intentions, voilà, de ce qui nous plaît. Et ce qui nous plaît, c'est aussi donner aux autres. Il y a un truc comme ça. Au travers de nos projets, de nos idées, on se nourrit nous-mêmes de ces ambitions-là, mais en plus de ça, on va pouvoir inspirer les autres. Vous voyez ce que je veux dire? On va pouvoir, voilà, c'est pour ça qu'on nous dit ici, oui, il faut y croire, resplendissez, soyez dans l'ouverture, soyez dans le... Osez briller en fait, osez briller tout simplement. Il y a énormément de choses à transmettre ici, au travers de nos projets, de nos idées, peut-être tout simplement de notre façon d'être. Mais ouais, il y a des choses ouais, voilà. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Et là, encore une fois, sentez-vous à l'aise. Donc même si on se sent un peu timide ou réservé, mais qu'on a quand même envie de faire, on fait. On sort de notre zone de confort, c'est important. On y va, on fait confiance à notre cœur. Le valet de coupe, c'est le cœur. On écoute son cœur, on est très très sensible et tout ce qui nous touche, tout ce qui nous rend sensible, et ben forcément nous donne aussi une indication dans ce qu'on veut faire. Et ben là c'est ça. Et là il faut se sentir à l'aise, il faut se sentir totalement confiant dans ce qu'on peut transmettre et on y va. On y va. Ah, j'adore. Ça fait du bien comme énergie. Bon, très bien. On va regarder ici avec un message de l'oracle Mission de vie. Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on pourrait être encore un peu dans la confusion. Bien. La confusion, c'est la difficulté peut-être à structurer, parce que notre idée là, notre ambition, ouais, ok, on aimerait, on idéalise un petit peu le projet, on idéalise un peu les choses, et ça peut manquer un petit peu ça peut manquer de pragmatisme, un petit peu tout ça. Donc on pourrait se sentir par moments un peu confus, un petit peu, on est un peu dans les nuages et un peu moins les pieds sur terre. Ok. Alors, j'ai l'impression aussi qu'on a des choses à apprendre. Vous voyez, on a le généreux du savoir qui arrive ici. Donc par rapport à ce qui nous semble un peu flou, un peu confus, dans les démarches qu'on doit faire, dans ce qu'on veut réaliser, dans le projet futur ou je sais pas quoi, on va peut-être avoir besoin de temps justement pour apprendre et pour comprendre les choses. Donc là, on va se documenter, on va peut-être chercher à se renseigner, on va peut-être glaner un peu les informations pour essayer d'y voir un peu plus clair par rapport à, concrètement, à ce qu'on peut faire. Ok. Donc ouais. Allez, avec le tarot, histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Alors, nous avons un as de bâton. Bon, ça c'est notre créativité, c'est la passion, c'est nos désirs, c'est nos envies. On a envie de démarrer quelque chose, sauf que, bon, avant de démarrer, il faut quand même avoir les informations nécessaires pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc ça peut être en lien avec, je sais pas moi, les lois. Si on veut créer une association, par exemple, il y a tout un processus administratif, il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà, on va commencer à se renseigner, en tout cas sur tout ça.
Mais en tout cas, on est motivé là. On a de la motivation, on a de l'envie, on a un désir d'accomplissement. Et en même temps, on a envie de boucler quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure, on avait Chiron qui nous parlait de guérison. Ben là, on a la 10 d'épée aussi qui nous parle d'une fin de cycle difficile et douloureuse. Voilà, donc essayez de voir un petit peu comment ça fonctionne. Là, on sent bien que pour certains d'entre nous, ce projet ou cette situation qui nous tient à cœur et qui nous fait rêver ici, c'est en lien aussi avec une fin de cycle difficile et douloureuse qu'on a pu vivre. Ça parle d'un nouveau départ. Nouveau départ ici, on a envie d'y aller, on a envie vraiment, là ça y est. Maintenant, on ne sait pas trop comment faire, mais on va y arriver. Ok, on est très inspiré. Ok, c'est intéressant. Donc ce qui peut nous aider ici, surtout, c'est au niveau de la loi, j'ai l'impression, parce que le roi d'épée peut représenter cette autorité-là, ce côté juridique, le côté de la loi, le côté des règles, le côté des droits aussi qu'on peut avoir, voilà, tous ces côtés-là, administratifs, juridiques, voilà. Donc peut-être faire appel à quelqu'un qui connaît un petit peu ce domaine-là et qui peut nous conseiller, par exemple. Un conseiller juridique, un avocat, ça peut être qui encore sur roi d'épée, ça peut être tout simplement quelqu'un qui bosse dans l'administration aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui connaît son boulot et qui peut effectivement nous guider ou nous aiguiller, parce que c'est vrai qu'on manque d'informations sur le sujet, tout simplement, voilà. Super. Et là, on a l'étoile. On retrouve confiance, on retrouve l'espoir, on se laisse guider. Et on a l'impression de faire partie du grand tout. On a l'impression de nous retrouver un petit peu notre chemin, peut-être qu'on l'avait perdu à un certain moment, et on se sent guidé, appelé vers quelque chose. Pour nous, en fait, ce projet, cette relation, ce nouveau départ, ça a du sens. C'est pas par hasard. On le sent. On sent qu'on a été guidé vers ça et qu'on est guidé vers ça. Voilà. Donc on est motivé. Notre motivation, elle se joue là, c'est parce qu'en fait on y croit à ce nouveau départ, à ce nouveau projet, on y croit à fond. Et du coup on se sent déterminé finalement à cheminer, à faire tout ce qu'il faut, en tout cas, hein, d'un point de vue juridique ici, visiblement, pour y arriver. Ok, très bien. Ok, allez, on va regarder ici. Avec l'oracle chakra du cœur, donc du côté relationnel et sentimental. Alors, nous avons le libre arbitre. Et là, on nous dit, nos doutes et nos peurs ne sont pas fondés. Ah, alors, pourquoi est-ce qu'on hésite? Le libre arbitre, c'est le choix. Effectivement, on a le choix. On a toujours le choix. Et là, on nous dit, bon, bah, on a peur. On a peur de se lancer, on a peur de faire un choix ou un autre. On reste encore dans les doutes, dans les incertitudes. C'est ça aussi la confusion qu'on ressent. Hein. C'est-à-dire qu'on manque peut-être encore d'informations. On va chercher peut-être certaines certitudes, certaines confirmations. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il va falloir se fier énormément à notre intuition et à notre cœur. On est emballé par un projet, là. On est emballé par quelque chose. Bon. Là, on pourrait avoir des doutes de dernière minute, des choses comme ça qui nous freinent un petit peu, parce que c'est des peurs, tout simplement, hein, la peur de l'échec, la peur de tout un tas de choses qui remontent, vous voyez. Voilà. Mais ça peut être des peurs qui nous maintiennent dans quelque chose de négatif. Ici, on a la possibilité de se libérer de ce diable. Qu'est-ce que c'est que ce diable? Le diable, c'est les tentations, c'est tout ce qui pourrait... c'est notre côté sombre qui pourrait nous empêcher de nous épanouir, qui pourrait nous empêcher peut-être de nous libérer de quelque chose de néfaste. Ça peut être tout et n'importe quoi. Après, c'est à nous d'identifier hein, ce diable. C'est-à-dire ce truc-là, la tentation de ne pas faire les choses dans les règles. Voilà, par exemple. Mais en fait, on sent hein, dans ces moments-là que si on prend cette traverse-là, on n'est pas en accord avec notre conscience. Il y a un truc par rapport à la conscience aussi, hein, c'est très important. Si on sent au fond de nous que c'est pas cette façon-là de faire ou c'est pas ce truc, ce choix à faire, et ben tout de suite, il faut pas le faire. En fait, il faut s'écouter tout simplement. Hein. Et là, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Mais le diable, ça peut être aussi quelque chose qui nous maintienne un conditionnement négatif, une situation toxique, voilà. Et là, on a compris. Vous voyez, l'as d'épée, c'est la compréhension, c'est la prise de conscience. On a pris conscience que là, c'est stop. Que là, c'est maintenant. On a un choix. On va pas se laisser
On va pas se laisser influencer négativement par nos propres par d'ombre ou par quelque chose d'extérieur qui pourrait justement nous maintenir dans quelque chose de négatif. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Là, on va avoir le choix. Il y a quelque chose là. On a le choix par rapport à une relation à deux. Ça peut être ici un engagement, ça peut être ici un nouveau départ sur le plan relationnel pour certains d'entre nous, mais on a quelque chose, on a un truc là avec ce diable. Qu'est-ce que c'est? C'est un schéma ou quelque chose de négatif là qui est visible hein, parce qu'on va le voir tout de suite. Avec l'as d'épée, on prend conscience de ce truc-là. Est-ce que c'est nos propres comportements qui sont comme ça? Est-ce que c'est l'idée de la relation en elle-même qui est sombre? Est-ce que c'est le choix, effectivement, de s'engager ou non dans une direction ou une autre qui nous plaît ou qui au contraire, pourrait être... qui pourrait ne pas être ce qu'on veut vraiment. Enfin, il y a quelque chose ici à identifier, mais avec cet as d'épée, on va en prendre conscience. On va prendre conscience de ce qui nous enferme dans quelque chose de négatif. Oui, et ça parle d'un engagement ici, hein. On a une 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Donc c'est un projet qui nous fait rêver. On nous invite à resplendir, on nous invite en tout cas à avoir confiance en nous, on y croit, c'est super. On peut avoir des doutes et des peurs de dernière minute qui pourraient nous enfermer dans quelque chose ou être dans l'auto-sabotage, parce que vraiment le diable c'est vraiment ça, c'est l'auto-sabotage aussi, hein. On a tendance à s'auto-saboter parce qu'on a peur de ce qui pourrait ou pas arriver. C'est génial. Bon, et là il y a quelque chose, là on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit le diable ou on choisit cette 4 de bâton là qui peut avoir un potentiel en fait derrière. Vous voyez? C'est à nous de choisir. C'est à nous de clarifier ce qu'on désire réellement ou pas. On peut ne pas avoir toutes les informations, ne pas être 100% sûr de soi, c'est tout à fait normal, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on a notre libre arbitre. On a notre libre arbitre dans cette situation-là. Voilà. Donc c'est à nous de voir ce qui nous correspond vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est as d'épée qui va identifier justement ce truc-là négatif. Ce truc négatif. Est-ce que c'est parce que on a tendance à avoir peur de l'engagement? Est-ce que c'est ça qui est dans l'auto-sabotage? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le fait d'être toujours toujours accompagné dans des relations toxiques, par exemple, dans des relations pour lesquelles on sent que ça ne fonctionnera pas, ou on sent que... Il y a quelque chose, en tout cas. Là, il y a la possibilité d'identifier ce diable et de dire « Stop, on arrête de reproduire ces schémas-là, on se lance dans quelque chose qui nous convient et qui nous correspond. On a notre libre arbitre, quoi qu'il arrive. » Voilà. Donc ouais, on nous invite à nous faire confiance, on nous invite à être sûr de nous, à profiter, à donner aussi, à échanger, à être vraiment dans ce... Voilà, de croire en notre capacité de réussite par rapport à ce qui nous fait rêver. Et on y va, quoi, tout simplement. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message ici, pour ce dimanche 28 juillet? Bah voilà. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Je peux pas dire mieux là. Voilà. Bon bah super, moi je suis très heureuse de ces énergies-là, ça fait du bien, ça nous apporte un vent frais là. Et ouais, on se laisse porter. Voilà, on lâche un peu sur les difficultés du moment, on lâche un peu prise sur les peurs et les angoisses, et puis on se laisse guider un petit peu par ce qui pourrait nous arriver de bénéfique, hein. Voilà, on se laisse porter quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.